matinale. Donc, on vous félicite d'avoir déjà pris votre petit café et d'arriver là pour... eh bien, c'est une conférence d'un genre un peu particulier, interactive et spécifique, et sur un thème bien spécifique qui est les dimensions neuro-émotionnelles des TMS. Alors les TMS, tout le monde sait ce que c'est. Je dois dire que dans notre petit club avec le professeur Roussel, on appelle ça des TNMS, c'est-à-dire des troubles musculo-squelettiques, et pas seulement ça. Et voilà. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de regarder justement une dimension complètement nouvelle, enfin peu étudiée, si ce n'est par notre grande spécialiste, la professeure Nathalie Roussel, et donc qui va venir enrichir nos approches de la prévention et de ce qu'est notre truc à nous, la santé globale au travail. Pas seulement la santé au travail, mais la santé globale au travail, c'est-à-dire toutes les interactions entre la santé et le travail. Alors, c'est une carte blanche, et donc Nathalie, elle a tous les droits, quasiment. Pendant 1 heure, j'allais dire que globalement vous aussi. Je vais vous dire 2 mots sur qui on est, parce qu'on a le plaisir de vous accueillir donc ici à Préventica au nom du Cercle Entreprise et Santé. Le Cercle Entreprise et Santé, c'est une immense association que vous devez très certainement connaître. Donc on a fondé avec mon président il y a maintenant 2006, donc ça fait déjà un petit moment, et qui est, j'allais dire, sur les dimensions prospectives de la relation au travail. Voilà, donc la définition officielle, c'est think tank, do tank, mais vous voyez, notre mission, c'est l'intérêt général. Donc pas de parti pris ni commercial, ni idéologique, ni autre, et la responsabilité sociétale en action, je dirais depuis 2006, incluant les enjeux de santé-travail. Et vous voyez qu'on tient beaucoup à notre tiret, qui est là en rouge, et qui n'est pas santé au travail, parce que c'est pas non plus seulement la santé globale au travail, c'est toutes les interactions entre eux et les influences positives ou quelquefois pathologiques entre la santé et le travail. Et que notre position à nous, c'est tiers de vigilance et tiers de prévenance. C'est une autre façon de lire la prévention, parce que la prévention, comme vous savez, ça connote un peu anciennement le prévenu. Avoir une prévention contre quelqu'un, c'est pas limitant que ça. Alors que la prévenance, c'est ça mixe la bienveillance finalement et le positif de ce côté-là. Et voilà. Et ce qu'on vous propose, c'est une forme de pas de côté, et donc un peu systématiquement de regard prospectif et nouveau sur d'autres choses. Et donc nous voilà. Et voilà, je vous présente d'abord professeur Nathalie Roussel. Donc elle nous vient, et Bercy, c'est quand même loin. Elle nous vient d'Anvers spécialement pour cette conférence. Elle est professeure donc à l'université d'Anvers. Et ce que je dis, c'est qui est très intéressant, c'est qu'elle est docteur en médecine, mais issue de la physiothérapie et de la kinésithérapie. Et ce qui est intéressant, c'est que, si je peux me permettre, on verrait pas en France, pardon de dire les choses, quelqu'un avec un rang officiel dans un CHU de PUPH, donc le praticien hospitalier, professeur d'université devant lequel tout le monde a révérence. Donc nous avons grande révérence pour Nathalie, mais c'est bien le cas. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que sa faculté n'est pas qu'une faculté de médecine, c'est une faculté de médecine et de sciences de la santé, pas seulement médicale. Et donc, vous voyez, là, on ouvre déjà beaucoup le périmètre, et je dirais qu'elle est sur cette question de douleur, elle est bref, spécialiste européenne et internationale, avec plus de 100 publications spécifiques sur les questions de douleur, appliquées notamment aux questions aux troubles musculo-squelettiques, mais dans toutes les dimensions, donc aussi bien biomécaniques que psychologiques. Et pour être avec elle, voilà donc en gros comment on va fonctionner. Premier exercice et topo si je peux me permettre, de Nathalie sur la compréhension de la douleur, et qui est souvent plus complexe que de simplement prendre selon les cas de l'ibuprofène ou autre truc sans faire de la pub. Je vous dis ça parce que moi je suis complètement allergique. Et appliqué au métier de. Et puis on aura un dialogue, et donc là je vous présente nos 3 co-intervieweuses, intervenantes ou autres. Donc Dr Carline Amiel à ma gauche immédiate, qui est le médecin du travail, médecin coordonnateur de l'hôpital Foch, et à l'origine
et à l'impulsion et au pilotage d'un truc génial. Si vous avez le temps, venez tout à l'heure l'écouter aussi, qui est le centre de prévention, travail de l'hôpital Foch dans un concept complètement nouveau sur la santé des soignants. Merci. Donc, ça sera votre œil à la fois de médecin et de médecin du travail, puis votre œil perso là-dessus. Et puis, on a la chance aussi d'avoir avec nous deux spécialistes, j'allais dire grandes expertes pro des enjeux de biomécanique et donc des TMS, j'allais dire sur la partie prévention et en même temps sur la partie anticipation, prévention primaire, mais aussi globalement les deux autres. Et donc Anaïs Jorel qui est là, alors qu'elle est une habituée, merci d'être là souvent, donc peu spécialiste du facteur humain et des dimensions biomécaniques sur un certain type d'exosquelette. Et donc, comme on est passionné des exosquelettes, on a la chance d'avoir avec nous aussi Emma Riodare, qui est, elle, de HMT. Pardon, j'ai pas dit j'appelle médical pour le premier, mais plutôt à titre perso, je dirais. Idem, expert de voilà. Donc, à vous après, tout à l'heure, à la fois la charge des questions et la charge de l'ensemble, de l'interaction. Et puis à vous aussi, on essaiera de s'arrêter. Vous sauterez sur mon micro quand même de temps en temps. Donc, merci à vous tous. Alors,